Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de votre émission Full Watt dédiée aux motos électriques by Adrenaline E-Ride. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de chance puisque nous sommes en Allemagne chez Altis Europe pour tester en avant-première les motos de la gamme, donc à savoir la Delta, la Sigma et la petite nouvelle, enfin la grande nouvelle même, Omega. Là, on est avec la Altis et j'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui Julien Duhamel. Salut Julien. Salut. Merci à toi d'être là. Merci à toi. Donc on a fait le voyage ensemble pour venir en Allemagne et donc voilà, donc Julien, pour ceux qui ne connaîtraient pas, il a été champion de France élite en supercross en 125 cm3. Il a 4 titres de champion de Bretagne en motocross. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un de très affûté, contrairement à moi qui roule mais qui va plus être comme monsieur et madame tout le monde un petit peu. Là, on a vraiment du gros niveau. Donc c'était important pour nous de pouvoir avoir quelqu'un de son niveau pour pouvoir tester les motos avec nous et donner un côté beaucoup plus pointu à notre test. Donc là, vous découvrez la toute nouvelle moto de chez Altis. Altis, dont vous avez le logo là, marque américaine, donc la fameuse Delta. La Delta qui donc affiche des caractéristiques très intéressantes. Une moto qui a un gabarit 80 petits trous. C'est ça. Ouais, 85 petits trous. 85 petits trous. Donc en 17 pouces à l'avant, 14 pouces à l'arrière. Batterie 72 volts, 35 ampères et 13 000 watts de puissance. Un couple monstrueux pour une moto de cette gabarit là. C'est vraiment en fait une moto pour enfants juniors ou un véritable pit bike pour adultes. Du coup, on est allé la rouler. Alors, bon, toi, j'ai vu que tu as vraiment fait bien le couillon avec, donc ça semble t'avoir vraiment plu. Quels sont tes ressentis? Alors déjà, d'un point de vue esthétique, et puis ensuite, d'un point de vue technique, châssis, accélération, tout ça. Ben, pour le coup, moi, pour ce qui est de l'aspect esthétique, je suis vraiment tombé amoureux de cette moto. Hein. Ça, c'est clair, que ce soit les plastiques, les suspensions avec le petit traitement. On a une vraie petite moto de cross. On pourrait dire que ça ressemble quasiment à une petite KTM, petite 65 KT. On est proche de la pit bike sans en être une, sans le bruit, tout ça. Donc non, vraiment fun comme moto. Pour le si peu que j'ai pratiqué ce matin, gros coup de cœur pour cette petite moto, très amusante, beaucoup de force comme tu l'as dit. On a besoin d'une petite relance, un truc, on veut mettre une impulsion. Enfin, pour ma part, gros plaisir quoi. Ah, t'as fait des montées assez énervées ce matin dans la forêt allemande. C'est ça. C'était bien costaud et c'est vrai que tu montais aussi facilement, voire plus même que moi qui j'avais d'autres motos et pas forcément des pneus aussi intéressants que ceux-là. Voilà. Après, le truc qui est incroyable avec ce modèle-là, c'est que de ce gabarit-là, c'est la seule au monde qui a l'homologation L1E. Elle est homologuée 50 cm3. Donc là, clairement, ça change la donne, ça permet plein de possibilités, ça permet autant à un adulte d'avoir une petite moto où il peut aller chercher le pain et s'amuser avec, comme un enfant également d'avoir une véritable petite motocross électrique qui affiche vraiment ce qu'il faut pour pouvoir être performante. D'ailleurs, si vous prenez le temps de la chercher un petit peu, nous, on fera une émission dédiée vraiment pour la tester, mais sur circuit, vous pouvez trouver des Américains qui la roulent sur circuit aux États-Unis, des adultes, qui s'envoient des tapes de 20 mètres avec. Elle est vraiment incroyablement fini. C'est vraiment la dernière génération d'évolution de Sigma qui fait un énorme travail de recherche sur ces motos-là et qui franchement laisse présager un bel avenir pour la marque. Quand même. Ouais, carrément non, c'est assez impressionnant comme tu le dis quand on voit les vidéos YouTube, les gars qui tournent à Glen Helen, tout ça, on voit que la moto elle a un bagage pour s'amuser, que ce soit pour un pilote amateur ou même un très bon pilote qui la prend pour s'amuser. Il y a une grosse panoplie à utiliser sur rien que cette catégorie-là de moto. Oui, parce que là après ça va être l'occasion d'une autre vidéo qui va s'enchaîner. On va tester la Sigma, mais donc du coup là après on part sur circuit motocross, on quitte la forêt allemande pour aller vraiment sur un vrai gros circuit de cross. Donc on va en tester d'autres, mais c'est vrai que celle-là déjà, moi avec le niveau que t'as, quand j'ai vu comment tu t'amusais ce matin, je me suis dit ok, la petite dernière elle rigole pas du tout quand même. Ouais, non, c'est clair que déjà comme on dit, d'aspect esthétique. Oui, c'est vrai qu'elles sont très jolies. Elles donnent vraiment envie. Alors après, souvent, des fois, on peut être déçu, mais pour le coup, ça suit vraiment bien. Freinage. Ouais, freinage, c'est du solide. Moi, qui ai pas l'habitude de rouler des petites motos, c'est les premières choses que j'attends. Une moto qui freine correctement, qui a un comportement agréable. Et pour le coup, c'est carrément le cas. On a une moto saine, prête à l'utilisation directement.
qui réagit. Il y a 3 modes aussi, j'ai pu essayer. Un mode 1, donc vraiment axé pour le petit débutant. On a un petit enfant qui veut commencer la moto, très souple, très doux, sans risque. Un mode 2, hyper agréable sur le filet de gaz, mais qui est bloqué, je crois, sur la longe, à quelque chose comme 45 km/h. Et un mode 3, ultra agressif pour le mec qui veut vraiment jouer, quoi. Ouais, d'ailleurs, il faut même qu'on voit un petit peu en termes de cartographie, parce que nous, on la découvre, donc il y a plein de choses qu'on sait pas encore vraiment. On est en train de discuter avec la marque, voilà, si on peut moduler un peu les cartographies pour justement la calmer un peu, parce que c'est vrai que, bon, il a une grosse expérience, hein, parce que là, ce qu'on dit pas non plus, c'est qu'il a terminé l'année dernière 4e en équipe, sur les 24 heures moto tout-terrain, avec une marque concurrente, mais voilà, avec Stark. On fait podium, troisième. Vous faites 3e. Podium en électrique, une première mondiale. 24 heures en moto. Ouais. Donc voilà, donc il connaît l'électrique, mais c'est vrai que c'est très paramétrable, le Stark. Donc là, c'est vrai que la map 3 est très on-off, donc elle est un peu surprenante et il avait pas le toucher qu'il espérait, justement, ce côté progressif qu'il a retrouvé dans la map 2. Donc maintenant, on a encore, nous, du travail à faire, justement, avec la marque, puis voir un petit peu comment on peut moduler tout ça. Mais en tout cas, voilà, toi, t'as vraiment eu un essai validé, quoi. Ouais, vraiment, si demain, on me demandait de choisir, pour le coup, cette moto, pour l'instant, c'est une moto que je pourrais acheter et avoir chez moi pour m'amuser, quoi, clairement. Ouais, malgré que tu te sois déjà assis sur la Sigma, mais on va aller l'essayer sur circuit pour voir un petit peu, parce que de ce que je sens, à mon avis, toute la gamme lui irait bien pour des utilisations relativement différentes. Mais là, je l'ai vu faire le couillon dans la forêt. Bon, j'ai clairement compris. Et puis de le voir dessus. Alors toi et moi, on n'est pas grand, on a vraiment le profil de taille des pilotes un peu centre de gravité très bas. C'est ça. Mais elle était pas ridicule. Moi, je m'attendais quand même à avoir vraiment un truc un peu petit, style la E-Ride Pro Mini ou la Hyper-B. Et en fait, non, quand t'es dessus, c'était la moto est petite, mais c'était assez équilibré. Tu te sentais bien. Ouais, Carrément dessus. Carrément. J'avais peur aussi de ça, de me sentir un peu grand, trop gêné, comme on peut des fois être sur des petites un peu en crabe avec un peu en crabe, aucune allure. Et en fait, c'est pas le cas. Et j'ai envie de dire, c'est plutôt cool parce que quand on se voit en vidéo comme ça, même pour ton plaisir personnel. Ouais, pour le plaisir personnel. Ouais. Donc non, carrément. Bon, super. Bon, après, voilà, ceux qui connaissent pas, n'hésitez pas à rejoindre ses réseaux sociaux. Hein, Julien Duhamel 122, c'est ça? C'est son numéro, du coup. Nous, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas également à rajouter un petit pouce, partager, mettre un commentaire si elle vous plaît, qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez envie de les essayer. Je vous cache pas que la marque débarque en France dans très peu de temps. La version homologuée, pas immédiatement. Vous savez comment c'est toujours un petit peu compliqué en Europe et en France. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On vous donnera les infos et on vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo avec les autres motos.